Chers élèves, bienvenue dans ce cours où nous commençons la révision pour la préparation des examens de CFC, des 3 CPB, de l'école de commerce M. Titelman. Nous sommes le 7 avril 2020. Ouvrons donc la consigne de l'examen et commençons directement par la tâche de compléter une feuille de calcul. Dans le dossier que vous avez à côté, vous avez donc un fichier qui s'appelle location. Si vous lisez effectivement votre donnée, c'est marqué fichier Excel à disposition, location. Travail à réaliser, vous devez réaliser un décompte de location pour des chalets et appartements de vacances. Ce classeur contient 3 feuilles de calcul. Commençons directement avec 3 feuilles. Donc la première feuille c'est saison, location et graphique. La première feuille, nous devons faire les opérations qui sont inscrites ici. Si j'ouvre effectivement mon classeur Excel, j'ai plusieurs opérations à faire ici et je vous montre comment les faire. Je vous conseille donc comme d'habitude de faire peut-être votre exercice avant de le démarrer, à le faire ici puis de le corriger avec cette vidéo. Voici donc notre classeur Excel qui est fait d'une feuille saison, d'une feuille location, d'une feuille graphique. Allons tout de suite sur la feuille saison et effectuons les opérations nécessaires. Il nous demande d'afficher les dates avec un format de, par exemple, vendredi 7 janvier. La période, vous doit utiliser un formatage conditionnel pour mettre en évidence la haute saison. Et puis déterminer le nombre total de jours pour chaque période. Par conséquent, nous allons prendre ici, faire un formatage de cellules. Et ici, je vous laisse choisir donc dans la date ce formatage-là. Dans cette autre partie, ici, il nous demande de faire un formatage conditionnel. Donc je relis mettre en fond bleu et police blanche. Je reviens ici, puis je vais faire simplement mise en forme. Et je vais faire règle de mise en forme et surbrillance. Je vais pouvoir faire ici, si c'est égal à, et je vais pouvoir pointer par exemple cette cellule qui se trouve ici, haute saison. Celle-là, on va dans format personnalisé. On va lui dire remplissage, on va mettre en fond bleu. Et la police, on va le mettre en blanc. Ici, par la suite, nous allons pouvoir calculer le nombre de jours selon les saisons. Il nous est en effet demandé dans l'exercice de déterminer le nombre total de jours pour chacune des périodes. Par conséquent, nous allons faire une somme-ci. La logique est simple, nous devons faire une somme à partir du moment, donc de toutes les hautes saisons, de toutes les moyennes et toutes les basses saisons. Donc si je fais somme-ci, je vous rappelle que vous pouvez très bien utiliser la fonction fx qui vous aide. Vous prenez toute la plage qui est concernée. Dans cette plage, vous n'oubliez pas de mettre les références absolues, donc uniquement sur les colonnes. Vous prenez le critère qui est celui-là, ou alors encore mieux celui-ci, que vous bloquez aussi par la touche F4, et vous faites ici la somme. Ici, c'est comme s'il nous dit sur quelle somme faites la plage. N'oubliez pas non plus de faire des références absolues là-dessus. Donc, pour répéter l'opération, encore une autre fois, somme. Si j'ouvre la parenthèse, je clique sur FX, je vais choisir la plage où je dois faire mes calculs, F4 sur les colonnes uniquement. Je vais pouvoir lui dire dans les critères que cette fois-ci, je veux la moyenne saison en F4 et qu'il va me calculer où, dans quelle colonne, dans cette colonne-là, et du coup, je vais lui dire F4 pour pouvoir bloquer les colonnes. Je vous laisserai faire la suite, puisque je pense que vous avez compris le principe. On va sur la feuille location. Sur la feuille location, ils nous sont demandé plusieurs choses. Trier les participés selon la date d'arrivée, puis pour ceux qui ont la même date d'arrivée en fonction du nom. Je vous conseille de faire fortement la chose suivante. Quand vous faites un tri, ne prenez pas l'entête de la colonne ici présente, puisqu'elle ne se trouve pas tout en haut du tableau. Vous allez dans Données, et vous faites trier, et là-dessus, vous choisissez la colonne correspondante. Ils nous disent date d'arrivée, donc elle se trouve sur la colonne C, et ensuite vous ajoutez un niveau, donc de plus ancien au plus récent. C'est plutôt le contraire, de plus ancien au plus récent, oui effectivement, puisque ça s'agrandit, donc c'est croissant. Et puis après, ils nous disent par prénom, une fois que ça c'est rangé, donc on trie, on va ici dans la colonne A, et ici on fait de A à Z. Notre tri est terminé, les personnes sont mises en ordre, et du coup, maintenant, nous pouvons commencer les calculs. Il nous demande que certaines données soient susceptibles d'être modifiées en tout temps, faites-les figurer sous forme de constante. Ceci veut dire que nous devons forcément créer ici des tableaux, par exemple, avec des données
que nous pouvons utiliser comme référence absolue. La saison qui se déduit en fonction, donc calculer pour chaque location la saison qui se déduit en fonction du jour d'arrivée. S'il s'agit d'une haute, moyenne ou basse saison. Revenons donc simplement dans la saison qui se trouve ici. Il s'agit de faire une recherche V. V, j'ouvre la parenthèse, je clique sur FX, je vais aller chercher dans ma saison. Et ici dedans, je vais sélectionner tout en bloquant. Donc la valeur recherchée que je cherche, elle se trouve, ici dans la date. Donc je vais revenir, recommencer ma recherche V. Donc simplement là. Ici, dans la table matrice, je vais plutôt la bloquer, comme nous avons appris au cours, mais uniquement sur ceci. Donc F4. Et ici, numéro d'index colonne, je vais chercher dans la colonne 2 qui se trouve là. Donc vous êtes bien d'accord, j'enlève celle-ci. Et là, j'ai une vérification qu'il s'agit d'une basse saison. La logique, elle est très simple. Ici, simplement, vous mesurez à partir de là s'il correspond à une basse saison ou pas en utilisant la feuille de saison. Je continue à tirer jusqu'au bout. Ils nous disent que le montant de la literie, un tout petit peu plus bas, ils nous disent le montant de la literie, si l'option literie est choisie, le montant facturé sera de 50 francs. Par conséquent, ici je vais pouvoir, comme il nous demande de mettre des informations en dehors, un 50. Donc je vais lui dire un simple si j'ouvre ici, et puis ici c'est marqué oui, dans ce cas-là, le montant serait de 50, sinon ça serait de 0. Je tire jusqu'au bout. J'ai mon affichage. Et pour le montant de nettoyage, il est facturé 80 francs par semaine pour un chalet occupé de 8 personnes ou plus. Sinon, il passe à 120 francs par semaine. Si donc la personne elle a utilisé un chalet, ils sont plus que 8. Le nombre de personnes se trouve ici. Le type de location est ici. Donc, je vais simplement pouvoir dire ici si. Donc, ici, il s'agit donc d'un chalet. Je ferme les guillemets, je fais point virgule. Et ici, je vais lui dire si cette partie-là est plus grand ou égal à 8. Le et il est fini. Donc là, je vais pouvoir lui dire qu'il sera à 80. Néanmoins, si je décide plus tard de pouvoir, par exemple, rentrer les données ici, ce serait beaucoup plus simple. Recommençons donc notre CIE. Ici, ça serait nettoyage. À 80 francs. Donc si la personne utilise un appartement, ils sont moins que 8. Et à 120, s'ils sont plus que 8 et utilisent un chalet. Donc je recommence notre si cette fois-ci de manière juste. Si est, j'ouvre. Donc si ici il s'agit bien d'un chalet, je ferme, je fais ici, et si ici j'ai plus ou égal à 8 personnes, je ferme mon et. Là je peux marquer qu'il s'agit de 80. F4 bien sûr. Je la multiplie par le nombre de semaines. Et sinon, dans le cas contraire, ça sera forcément donc un chalet, F4. Et dans ce cas-là, je vais le multiplier toujours et simplement cette valeur-là par le nombre de personnes. Je ferme mon si. Le montant de nettoyage, il est affiché. Je descends. Et nous avons le résultat. Je vais vérifier peut-être juste une petite chose. S'il s'agit d'un chalet jusqu'à 8, dans ce cas-là, j'aurai le K2 qui serait fois le nombre de personnes. Mais je suppose que il me paraît un peu élevé qu'on m'entendait effectuer par semaine. Donc nous ne devons pas le multiplier par les personnes, mais par les semaines. Donc je reviens sur mon exercice, puis je ne vais pas le faire sur celle-là, mais plutôt sur les semaines. Même chose ici. J'enlève, et c'est par les semaines. Voilà, je tire maintenant jusqu'au bout. J'ai mes valeurs qui sont justes. La taxe de ce jour, ils le montrent rapidement. Donc ils me disent qu'elle est de 15 francs par personne et par semaine. Donc je vais simplement ici, taxe par personne et semaine. Je vais rajouter mon 15 ici. Et du coup, je vais lui dire que ma taxe de séjour, elle est de 15 francs, donc F4, fois le nombre de personnes, fois le nombre de semaines. Je tire jusqu'au bout. Et j'ai une taxe de séjour totale, prix de séjour total, qui est égale à celle-ci, plus le nettoyage, plus le montant de la literie, plus la taxe de base. Voilà.
Je vous laisserai à cette partie-là. Nous allons continuer dans le deuxième vidéo pour la suite de cet exercice.